Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui je parle en road trip avec les potos Damien et Antoine qui sont juste ici. Bon là le temps il est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Bref, pendant ce petit road trip de 2 jours, je vais vous partager quelques petites astuces pour faire de bonnes vidéos de voyage. Allez, on est parti. Vas-y, check. Cool ce petit week-end, hein? Yes. Tips numéro 1, voyager léger. En fait, il faut juste prendre le strict minimum. Ça sert à rien de prendre 15 objectifs différents. Vous allez avoir un sac qui va faire 30 kg et finalement, vous allez utiliser peut-être 10% de votre sac. Donc, il faut essayer d'optimiser la place un maximum et prendre uniquement le matériel dont vous avez vraiment besoin. Moi, perso, en général, quand je pars en road trip, je prends un boîtier, un objectif, voire 2, un drone, des filtres ND, des batteries et c'est tout. En fait, j'ai pas besoin d'avoir plus. Pas besoin d'avoir un stabilisateur, pas besoin d'avoir 3-4 objectifs différents parce que je sais très bien que je vais finalement utiliser que mon objectif Tamron 28-75 parce que la plupart du temps ça va suffire et en tout cas dans tous mes road trips que j'ai fait, je me suis jamais retrouvé à me dire ah putain ça aurait été bien d'avoir ça. La plupart du temps, à 99% du temps, avec le matos que vous avez, ça va largement suffire, surtout pour des vidéos de voyage. Pareil pour le stabilisateur, c'est pas obligatoire. Déjà parce que c'est hyper lourd et en plus ça prend de la place. Donc t'es pas obligé, tu peux faire tes petits plans à main levée, ça sera très bien. Tu essayes de faire un petit mouvement de bassin histoire d'avoir un petit peu de mouvement dans ton plan et la plupart du temps ça va le faire. Et puis je sais pas, je trouve aussi que filmer à main levée ça apporte ce petit côté un petit peu plus naturel et moins robotique qu'on a avec un stabilisateur. Et on va pas se mentir que pour des vidéos de voyage c'est quand même plus sympa si tes vidéos sont plus naturelles. Bref, dans tous les cas, essaye de prendre le matos dont tu as vraiment besoin et tout ce qu'il y a de superflu où tu te dis je vais peut-être l'utiliser, peut-être pas, je suis pas sûr, laisse tomber, te prends pas la tête, ça va être lourd, ça va être encombrant. Prends le matériel que tu sais que tu vas utiliser et tu vas voir que t'auras pas besoin de plus. Tips numéro 2, filmer un maximum, même si c'est à chier. En fait, plus vous allez filmer des trucs random, plus vous allez développer votre créativité. Et donc, plus ça va vous donner des idées de plans à faire. Parce qu'un plan basique de ta caméra qui est juste posé à un endroit, ou alors toi qui fais un mouvement de droite à gauche, et ça va pas être hyper intéressant. Alors que si vous forcez à réfléchir en vous disant, ok, ce plan-là, comment je peux le rendre intéressant, soit en mettant un élément juste devant ma caméra, ou alors en ayant un petit sujet avec un petit mouvement un petit peu sympa, forcément, là, le plan va être beaucoup plus intéressant. Donc, le but, c'est un petit peu de filmer tout et rien et essayer de transformer un plan basique en un plan stylé. Un truc aussi, c'est que plus vous filmez, forcément plus vous allez avoir de choix au montage. Et c'est assez pratique parce que dans notre vidéo finale, quand on a un espèce de petit trou et qu'on sait pas forcément quel plan mettre, ça aide d'avoir beaucoup plus de plans, comme ça vous allez pouvoir choisir celui qui colle le mieux à l'histoire de votre vidéo. Donc filmer un maximum, c'est pas grave s'il y a des plans à chier, dans tous les cas il y en aura forcément et au moins vous aurez le choix au montage. C'est un peu drôle que je vous dise ça parce que justement c'est un petit peu un de mes défauts. J'ai souvent tendance à pas assez filmer parce que soit j'ai peur de pas avoir assez de place sur ma carte SD ou alors par souci d'optimisation sur mon disque dur. Donc c'est une petite maladie qu'on appelle l'optimisation, mais je travaille dessus. Donc faites comme moi et travaillez sur le nombre de vidéos que vous pouvez faire. Essayez de filmer un maximum, comme ça vous aurez là le choix et au moins ça va vous entraîner un petit peu à faire des plans sympas. Et que je me balade dans la forêt avec un drone au-dessus de moi, ça doit être Damien forcément, il se fait plaisir le petit. Pensez à vous abonner à la chaîne, il y a pas mal de petites vidéos, je pense qu'ils vont vous plaire là-dessus. En plus, il y a 70% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés et c'est extrêmement dommage, j'en suis outré personnellement. Donc n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge, ça me fera plaisir. Ok, on se retrouve 2 jours plus tard, on a dû arrêter le road trip parce qu'il a plu, donc c'était bien dégueu, mais c'est pas grave, on va quand même continuer nos petits tips. Tips numéro 3, ne pas hésiter à redemander à votre sujet de refaire le même mouvement qu'il vient juste de faire. Alors évidemment, faut pas aller demander ça à un inconnu, vous n'allez pas aller voir quelqu'un et lui demander s'il te plaît tu peux aller en arrière et faire un 10 salto arrière, c'est juste pour la vidéo, t'inquiète, ça va pas le faire kiffer, normal. Mais vu que c'est assez chaud de faire pile le bon mouvement avec les bons réglages,
avec la bonne disposition, la bonne compo, etc. Faut pas hésiter à redemander à la personne que vous connaissez, avec qui vous partez, que ce soit la famille ou vos amis, de refaire le mouvement pour que ça vous fasse un beau plan. Bon, évidemment, faut pas forcer, il faut pas demander de refaire le mouvement toutes les 5 secondes. Et si vous partez avec de la famille, vos amis, votre copine, ça va pas trop les déranger si vous demandez de temps en temps de refaire le mouvement, soit d'aller en avant, soit d'aller en arrière, ou de marcher à un endroit précis où vous avez vu un plan sympa. Mais bon, faut pas forcer quoi. Tips numéro 4, varier les focales, mais surtout varier les angles de vue. En fait, les vidéos avec la même focale, par exemple 50 mm, et ben ça va être un peu long et pas hyper intéressant à regarder. Il y a un petit camion qui passe. Salut Michel. En fait, vous, ce que vous devez faire, c'est faire des grands angles à 24-28 mm pour des plans un petit peu plus paysage, faire du 50 mm pour plus des plans, on va dire, portraits, et essayer d'aller chercher du détail à 70 ou 100 mm avec des plans du coup un peu plus close-up. Aussi, un truc important, essayez de varier un maximum les angles de vue. Le plan, on va dire classique, c'est vraiment de mettre sa caméra au niveau des yeux. Et le problème, c'est que on a tous l'habitude de voir ça, de voir ce type de plan. Donc nous, on va essayer de rendre la vidéo encore plus immersive, et pour ça, on va changer nos angles de vue. On va soit se mettre un peu plus bas pour faire des contre-plongées avec notre sujet, soit se mettre un peu plus haut. Enfin bref, l'objectif, c'est de rendre notre vidéo intéressante à regarder. Et pour ça, il faut montrer aux gens ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir avec leurs yeux. Bref, essayez de mettre la caméra à des angles de vue que l'œil humain n'a pas l'habitude de voir, et vous allez voir que votre vidéo sera beaucoup plus sympa. Tips numéro 5, si vous partez plusieurs jours. Les enfants qui crient, bien joué. Tips numéro 5, si vous partez plusieurs jours, essayez de regarder tous les soirs les rushs que vous avez filmés de la journée. Déjà, ça va vous permettre de décharger vos cartes SD pour mettre tous vos rushs sur votre disque dur, mais aussi et surtout, ça vous permet de regarder les rushs que vous avez filmés pour voir si justement ils sont bien ou pas. En fait, ça va vous permettre de corriger vos erreurs. S'il y a un de vos plans que vous avez filmé, vous pensiez que vous étiez bien exposé, et en fait en regardant vos rushs, vous voyez que vous êtes complètement surexposé, vous savez que le lendemain, vous allez faire un peu plus attention à l'indicateur d'exposition. Pareil pour le focus, si vous pensiez que vous étiez bien focus sur un de vos plans et finalement c'est pas le cas, et le lendemain vous allez peut-être faire un petit peu plus et utiliser pourquoi pas des focus picking, ça va bien vous aider. C'est un peu la même chose avec les angles de vue et la composition. Quand vous filmez, vous avez l'impression que c'est vachement sympa et que le plan est joli parce que vous le regardez sur votre petit écran de caméra, et quand vous le regardez sur un ordinateur, vous vous rendez compte que c'est complètement dégueu. Et en fait c'est normal, vu que vous êtes dans le jus, vous n'allez pas forcément voir les petites erreurs que vous allez faire sur le coup. Alors que le soir, à tête reposée, là vous allez pouvoir analyser le plan et voir ce que vous avez fait de bien et ce que vous aurez pu améliorer. Et clairement, si par exemple vous partez une semaine et que tous les jours vous filmez et que tous les soirs en fin de journée vous analysez un petit peu vos vidéos pour savoir ce que vous avez fait de bien et ce que vous auriez pu améliorer, vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vos vidéos seront beaucoup plus sympas à regarder. Tips bonus, et pour moi c'est le plus important, profitez du moment. Oui, c'est bien de faire de hauts plans et oui, ça fait chier de louper un coucher de soleil à filmer, mais avant de te jeter sur ta caméra, profite de l'instant présent. Alors ça fait un petit peu conseil spirituel vu comme ça, mais on le sait tous, quand il y a un beau coucher de soleil, on est un peu excité, on a envie de faire de beaux plans, on a envie de faire de belles photos. Et cet enfant est en train de crier très très fort. T'as envie de faire des petites photos, du coup ça va assez vite et tu te mets forcément un peu de pression. Mais non, faut rester calme, apprécier la vue, prendre le temps un peu de se poser, et ensuite, une fois que tu es prêt, là tu fais tes petits plans. Il passez pas tout votre voyage à filmer. Oui, la vidéo c'est top, mais faut pas oublier que vous êtes en vacances, donc vous êtes censé être tranquille sans trop vous prendre la tête. Faut pas se mettre la pression en mode faut que je sorte une bonne vidéo. Si vous profitez de votre voyage avec vos yeux tout en capturant de belles images, c'est là où vous allez kiffer votre vidéo. Bon, j'espère que ces petits tips vous aideront à faire de bonnes vidéos cet été. Bonnes vacances à ceux qui en ont. Moi je vais couper YouTube, en tout cas je vais pas publier sur le mois d'août, mais je vais préparer les vidéos de septembre et vous allez voir qu'il y a du lourd qui va arriver. Donc si jamais la vidéo vous a plu, je le répète assez souvent, mais pensez aux petits likes et aux commentaires, c'est ce qui m'aide le plus. Et puis je vous dis à la prochaine, la bise. Ah si. Oh merde, c'était en plus, c'était pas sûr que j'étais capté sur lui. Attends, on s'assoit là les gars. Regarde, regarde.